Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je laisse la parole à la servante, au serviteur de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur Jésus. Pardon. Amen. Yahweh tobelemi pembeni nayo yamba masanjoli tobonzeli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumama kolobongina lokumu yonde mosantu ozali kolo na nyonso libanga na talo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumama Papa telema na kembo kati na biso yaka mosungi na bato tobeleli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumama loboko nayo yanguya Yahweh ezala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama Yahweh kumama. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous célébrons ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Sois béni, Seigneur, parce qu'il t'a plu, ô Éternel, que nous puissions encore nous présenter une fois de plus dans ta maison, Seigneur. Que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Toi qui as commencé avec nous, Seigneur éternel. Nous avons célébré ton Saint-Nom. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, Seigneur éternel. Tu nous as parlé à travers ta servante, ô Dieu Tout-Puissant, Papa. Maintenant, tu veux encore ajouter, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Père, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin de tes instructions. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur, car c'est ta parole qui nous permet de bien marcher sur cette terre. C'est ta parole qui nous aide à comprendre le bien et le mal. C'est ta parole, ô Dieu, qui nous éloigne de chemin qui n'est pas de toi. Et c'est ta parole, Seigneur éternel, ô Dieu, qui nous montre le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Sois béni, Seigneur éternel. Nous sommes tes enfants, ô Yahweh. Nous ne connaissons rien. Nous ne maîtrisons rien, ô Père. C'est auprès de toi que nous venons nous ressourcer, ô Éternel. Que les hommes s'effacent, que je m'efface, ô Éternel, que toi tu puisses parler, Seigneur éternel. Que je ne sois que le canal par lequel, ô Yahweh, tu veux nous communiquer, Seigneur éternel, tes pensées. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, c'est dans le livre de Jérémie. Premier livre de Jérémie, au verset 4 à 10. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde,
Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni pour cette parole. Mon message d'aujourd'hui, je l'intitule « Le contrat ». Amen. Et pour ceux-là qui sont adultes, je pense que Naomi, peut-être et Mimian ne vont pas vraiment comprendre le contrat. Peut-être Mimian le sait. Non? Amen. Alors, les contrats, c'est un accord, comme le monde peut définir, que le contrat est un accord de deux ou plusieurs personnes qui définissent les modalités, les conditions et les obligations d'un accord légal. Ça, c'est dans le monde. Mais en réalité, excepté pour les associés, c'est-à-dire le contrat entre deux personnes, entre les associés, ils peuvent définir exactement dans le contrat ce qu'il y a à faire et ce qui n'est pas à faire. Mais par contre, quand c'est deux ou plusieurs personnes, comme par exemple nous qui travaillons, nous avons signé un contrat. Et nous savons que dans le contrat, il y a le salaire, dans le contrat, il y a l'identité de l'entreprise, dans le contrat, il y a aussi notre identité. Mais dans le contrat, il stipule, il y a un endroit où ça marque le poste, mais il n'y a pas tous les détails des tâches à exécuter. Alléluia. C'est là où on s'est fait avoir quand on signe un contrat avec les gens de ce monde. Alléluia. Et nous savons que dans le monde, on peut déterminer certaines choses dans le contrat s'il s'agit par exemple d'une personne handicapée. Alléluia. Même en sachant que la personne est là handicapée, l'entreprise peut ne pas prendre la personne. C'est vrai que la loi autorise aux entreprises d'avoir au moins 1% par rapport au nombre de personnel. Il faut 1% de personnel puisse être en état d'handicap. Ça, c'est dans le monde. Alléluia. Et nous savons toujours dans le monde, c'est moi qui est chômeur qui va chercher le travail. Alléluia. Mais contrairement, qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui se présente devant Jérémie. Alléluia. C'est-à-dire, nous, enfants de Dieu, lorsque j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que Dieu a mis en moi des dispositions. Dieu a mis dans mon cœur l'attitude. Dieu a mis dans mon cœur certaines capacités, afin que lorsque je vais écouter la parole, que je puisse l'accepter. Alléluia. Maintenant, quand j'accepte cette parole, je conclue un contrat avec Dieu. Alléluia. Et dans le contrat, alléluia, Dieu se présente devant moi. C'est pas comme dans le monde. Dans le monde, c'est toi qui vas chercher l'entreprise, c'est toi qui vas chercher le travail. Alléluia. Et l'employeur peut ne pas t'enrôler. Alléluia. Mais lorsque Dieu vient te chercher, contrairement à notre Dieu, alléluia, Dieu sait que tu as la capacité de conclure le contrat qu'il va conclure avec toi. Alléluia. Dans les livres de Jérémie que nous avons lu tout à l'heure, la parole de Dieu nous dit, lorsque Dieu se présente devant Jérémie, il lui montre déjà que je te connais. Alléluia. Il ne laisse même pas la possibilité à Jérémie de dire quoi que ce soit. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel se présenta devant Jérémie avec des mots clairs. Alléluia. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, avant même que tu es sorti, je t'avais déjà consacré. Je t'avais mis à part. Alléluia. Donc, j'avais déjà préparé un contrat et que toi, tu auras juste à signer. Alléluia. Lorsque le Seigneur se présente souvent devant nous, nous avons vu pour Jérémie, il dit, c'est dans le verset 6, Jérémie répondit, Seigneur, je ne sais point parler et je suis un enfant. Alléluia. Ça, c'est les excuses que toi et moi, nous cherchons toujours à discuter avec le Seigneur. Alléluia. Dis-moi, quel est l'entrepreneur où tu te présentes devant l'employeur, tu lui dis, ah, pour le poste que vous me présentez, ah non, ça, je peux pas. Je suis incapable de le faire. Mais il te met directement à côté. Mais ce qui est extraordinaire, lorsque Jérémie dit au Seigneur, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Et puis, je suis un enfant. Alléluia. Mais Dieu lui dit,
ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia. Tu peux être un enfant devant les hommes. Tu peux être un nouveau converti. Tu peux venir même à l'église un matin et le Seigneur, l'après-midi, t'appelle pour une mission bien déterminée. Alléluia. Parce que le Seigneur te connaissait déjà dans le ventre de ta mère. Avant même que tu sors, il t'avait déjà consacré, il t'avait mis à part. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant, l'Éternel lui dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Alléluia. C'est-à-dire les contrats que je suis en train de conclure avec toi, alléluia, la mission que je suis en train de te confier, je sais que tu es capable de le faire et tu vas aller sur tous ceux qui je veux t'envoyer parce que moi, je suis l'Éternel qui te connaît. Alléluia. L'employeur, il ne nous connaît pas. On est des inconnus. Alléluia. Quand tu arrives, il te connaît pas. C'est-à-dire, il regarde ton CV et il peut te prendre par rapport à ton CV. Lui, il peut se tromper. Mais nous, on sait que notre Dieu, il se trompe pas. Parce que quand il est en train de t'appeler, quand il est en train de t'envoyer une mission, il sait que tu es capable de le faire. Alléluia. Et il dit à Jérémie, je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Je suis avec toi, dit l'Éternel. Et ce qui est extraordinaire, lorsque Jérémie reste attentif à la parole de ce que le Seigneur est en train de lui dire, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Alléluia. L'Éternel commence même à travailler avec Jérémie avant même qu'il puisse exécuter le travail pour lequel il a appelé. Alléluia. Il commence à donner des instructions. Il commence à lui communiquer en dire que tu es peut-être un enfant. Tu crois que tu es un enfant. Tu crois que tu ne sais pas parler. Moi, je suis le Dieu qui t'a formé. Moi, je suis le Dieu qui t'a donné la bouche. Moi, je suis le Dieu qui t'a donné la capacité de battre tout sur cette terre. Alléluia. Dieu créa le monde et l'homme et il sait qui choisir et qui mettre à la place qu'il faut. Alléluia. L'entrepreneur, comme je disais tout à l'heure, l'employeur peut se tromper, mais Dieu sait qui choisit, sait mettre à la place que lui, il a choisi. Alléluia. Quand on voit le choix du roi Jéhu, c'est dans 2 Rois 9, 1 à 3. La parole de Dieu nous dit, lorsque Élie envoie, je pense c'est Élisée, il envoie le prophète aller choisir Jéhu. Jéhu était au milieu du peuple. Alléluia. Au milieu de la foule. Mais au milieu de la foule où peut-être personne pouvait identifier Jéhu, mais Dieu savait que Jéhu était là. Alléluia. Dieu savait que Jéhu était là. Dieu savait que Jéhu était capable de détruire, d'éliminer Jézabel et tous les dieux Baal. Alléluia. Parce que Jézabel était de la race royale. Dieu fait des choses bien. C'est ce que je peux dire. Dieu sait faire les bonnes choses. Élie ne pouvait pas tuer Jézabel. Élie ne pouvait rien faire parce qu'il n'était pas de la race royale. Alors Dieu a identifié un homme parmi le peuple, a identifié un homme parmi la foule. La foule, c'est-à-dire, on peut être nombreux, mais chacun de nous, Dieu sait ce que nous sommes. Chacun de nous, Dieu a accompli un contrat. Chacun de nous, Dieu a donné une mission. Ma mission à moi n'est pas pareille avec la mission de Missa. Alléluia. Mais nous sommes tous enfants de Dieu. Alléluia. Et dans la foule, la parole de Dieu nous dit, Élisée a envoyé un prophète, choisir Jéhu, le oindre. Alléluia. La mission, c'était seulement, ouais, c'est ça le contrat qu'il a signé. Toi, va, oins-le et sors. Alléluia. Il n'y avait pas autre chose à faire. Maintenant, nous, enfants de Dieu, dans le contrat que nous signons avec l'Éternel, comme Jérémie, mais qu'est-ce qui fait que nous échouons? Alléluia. Avec l'employeur, nous pouvons échouer. Pourquoi? Parce qu'on nous présente un poste. On peut nous donner plusieurs tâches. Mais à un certain moment, on peut se poser la question, mais quand j'ai signé, quand je vois le poste, avec les tâches qu'on me donne, ça correspond pas. Alléluia. Ça peut commencer à me décourager. Si je suis dans la période d'essai, je peux démissionner.
comme l'employeur peut mettre fin à mon contrat. Alléluia. Mais ce que j'aime avec l'Éternel, même pendant la période d'essai avec Jérémie, Dieu est en train de l'encourager. Alléluia. Le monde, lui, t'encourage pas parce que le monde regarde son intérêt. Dieu regarde son intérêt, oui, mais il veut que son intérêt puisse se faire à travers toi parce que Dieu travaille toujours avec les hommes. Alléluia. Mais l'employeur, lui, quand il t'embauche, dans cette période d'essai, il est en train de t'observer. Si ça ne va pas, il met fin au contrat. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit, Jérémie, malgré qu'il dit à l'Éternel, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant, mais Dieu est en train de le fortifier, Dieu est en train de lui donner les paroles pour que Jérémie puisse signer le contrat. Alléluia. Pour qu'il puisse signer le contrat. Amen. Dans le contrat, on marque le poste, comme je disais tout à l'heure, mais souvent, il y a des tâches qui ne sont pas précisées. Mais ce qui est bien avec l'Éternel, lorsque l'Éternel appelle Jérémie, l'Éternel lui dit, tu iras vers les nations. Alléluia. Je pense que pour Jérémie, il se disait, il ne voyait pas sa petitesse par rapport à son âge, mais il se disait, mais comment je vais aller parler devant ces grands? Alléluia. Comment je veux me tenir devant ces grands? Mais ce que Jérémie a oublié, ces grands, c'est Dieu qui les a créés. Alléluia. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit dans le verset 9, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes. Alléluia. Dieu touche sa bouche pour signe de lui montrer que quand tu vas aller parler, ce n'est pas toi qui parleras, c'est moi qui parle à travers toi. Alléluia. C'est moi qui parle à travers toi. C'est-à-dire, Dieu est en train de lui donner des instructions de précision par rapport à la mission pour laquelle il a confié. Dans le contrat, il précise pas tout. Mais Dieu, quand il t'appelle, quand Dieu te fortifie, il te donne de précision. Alléluia. Quitte à moi, enfant de Dieu, je sois attentif à la parole de l'Éternel. Alléluia. Verset 6, la parole de Dieu nous dit, j'ai répondu, ah oui Seigneur, tout à l'heure je l'ai dit. Et Jérémie est resté attentif à la parole de Dieu, est resté attentif à l'Éternel. Et Dieu a commencé à lui donner des instructions. Dieu a commencé à le fortifier. Dieu a commencé à lui dire, n'écran rien. Ils sont peut-être grands, alléluia, mais moi, ces grands-là, c'est moi qui les a créés. Alléluia. Mais nous sachons toujours dans le contrat, il y a toujours une clause qui te dit des choses à ne pas faire. Alléluia. Et dans cette clause-là, si tu touches à la clause, alléluia, l'employeur a pour obligation de te mettre dehors. Alléluia. Et quand on voit pour Jérémie, la parole de Dieu nous dit, c'est dans le verset 19, verset 18, voici, je t'établis en séjour sur tous les pays comme une... Non, c'est dans verset 2, si je ne me trompe pas. Ah non, verset 17. Amen. Jérémie 1, verset 17. La parole de Dieu nous dit, ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Alléluia. Dans le contrat, il y a toujours une clause qui t'interdit de faire quelque chose. Si tu fais la chose, tu es dehors. C'est-à-dire la seule chose qui pouvait disqualifier Jérémie, c'est de trembler devant ces nations. Alléluia. De trembler devant les nations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, enfants de Dieu, lorsque j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans tout ce que le Seigneur me demande, dans tout ce que le Dieu fait avec moi, il y aura toujours quelque chose que Dieu n'aimera pas que je le fasse. Alléluia. La chose que tu verras peut-être ton frère, ta sœur est en train de le faire, Dieu ferme les yeux, mais toi, tu n'as pas le droit de le faire. Alléluia. Donc, quitte à moi, enfant de Dieu, je dois savoir dans le contrat, dans ma relation avec Dieu, qu'est-ce que Dieu n'aime pas que je fasse? Qu'est-ce qui peut déranger l'Éternel? Qu'est-ce qui peut enlever l'Esprit de Dieu en moi? Qu'est-ce qui peut mettre la séparation entre moi et Dieu? Alléluia. Pour Jérémie, il fallait pas trembler.
Pour Jérémie, c'était qu'il ne devait pas avoir peur. Pour Jérémie, c'était il ne devait pas trembler devant cette nation. Alléluia. Pourquoi ne pas trembler? Parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus est en train de dire dans Matthieu 19, 13, laissez les enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume de cieux est semblable à eux, pour ce qu'il est semblable à eux, pour ceux qui le ressemblent. Alléluia. Le royaume de Dieu ressemble aux petits enfants. Ceux-là qui viennent à l'Éternel, innocents. Ne montre pas à Dieu que tu connais tout. Sinon, il peut pas te choisir. Il ne peut pas travailler avec toi si tu lui montres que tu es déjà rassasié. Alléluia. Devant Dieu, on vient comme un enfant qui vient devant son père ou sa mère, il a toujours faim. Un enfant qui vient devant son père ou sa mère a toujours quelque chose à demander. Alléluia. Nous tous, nous l'avons fait. Alléluia. Mais un enfant qui vient montrer à son père ou à sa mère, ah ben, moi je suis costaud, j'ai tout. Alléluia. Dieu ne peut pas travailler avec toi. Dieu aime les enfants parce que les enfants, ils font tout ce qu'on leur dit. Les enfants, ils obéissent à tout. Et les enfants croient à tout. Même si son père lui dit aujourd'hui, je vais acheter un avion, alors que son père n'a même pas un vélo, un enfant va croire. Alléluia. Pourquoi? Parce que les paroles viennent de son père. Alléluia. Quand je suis jeune, je ne dois pas mépriser ma jeunesse. Comme Paul est en train de dire à Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je suis enfant, je ne sais pas parce que je suis jeune, je ne détermine pas ma relation avec Dieu par rapport à mon âge. Alléluia. Jérémie aussi croyait que c'était un petit enfant. Il croyait qu'il savait pas parler. Alléluia. Mais Dieu aime utiliser les choses faibles, alléluia, pour le rendre fort. Malgré sa petitesse, lui qui disait qu'il ne sait pas parler, lui qui se croyait un enfant, alléluia. Et Dieu lui a envoyé devant le grand. Et devant le grand, Jérémie n'a pas tremblé. Devant le grand, Jérémie a parlé comme personne n'a parlé de son âge. Alléluia. Parce qu'il avait mis la confiance en Dieu. Il a accepté de signer le contrat avec Dieu. Il a accepté de suivre les orientations avec Dieu. Alléluia. Dans les emplois, nous savons que quand nous signons le contrat, à un certain moment, ils peuvent demander des choses qui ne sont pas dans le contrat, qui n'a rien à voir avec les postes. Alléluia. Pour te décourager. Et c'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, alléluia, Dieu dit à Jérémie, il marchera avec lui. Cela veut dire que quand il dit il marchera avec lui, c'est-à-dire ce n'est pas parce que je t'ai choisi, ce n'est pas parce qu'on a signé un contrat qu'il n'y aura pas des obstacles. Alléluia. Il y aura des obstacles, mais toi reste ferme parce que c'est moi Dieu qui t'a envoyé. Alléluia. Reste ferme parce que c'est moi Dieu qui t'a envoyé. Les hommes, des fois, ils font exprès pour te faire sortir de l'entreprise. Alléluia. Mais Dieu permet certaines situations pour te rendre fort. Dieu permet des situations pour te rendre fort. Alléluia. Ce n'est pas pour te décourager, mais pour te rendre fort. On a vu tout à l'heure la clause de Jérémie, ce qu'il devait ne pas faire, ce n'est pas trembler. Alléluia. C'était de ne pas trembler devant ces gens-là, mais mettre sa confiance à l'Éternel. Amen. Maintenant, je me dis, mais quand le Seigneur vient vers Jérémie, on peut se poser la question, mais pourquoi seulement Jérémie? Mais à cette époque-là, il y avait aussi beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, tu peux dire, mais pourquoi le Seigneur choisit-elle? Pourquoi Dieu ne choisit pas? Alléluia. C'est pour te dire que Dieu, il est le Dieu de secret. C'est-à-dire, quand il vient vers une personne pour signer, conclure un contrat, lorsqu'il veut signer il fait signer contrat à un frère, à une sœur, c'est parce que Dieu connaît cette personne plus que toi. Alléluia. C'est que toi, tu ignores de la personne, Dieu le sait. Alléluia. Dans Jérémie 2, verset 2, Jérémie 2, verset 2, la parole de Dieu nous dit, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Alléluia. Mais lui qui dit que je suis un enfant, je ne sais pas parler. Maintenant, Dieu est en train de dire que je me souviens lorsque tu étais jeune. C'est-à-dire quand Jérémie disait que je ne suis qu'un enfant,
alléluia, c'est lui-même qui s'est fait un enfant. Donc Dieu ne le considère pas comme un enfant, il le considère comme un homme mature à aller faire une mission. Parce qu'il dit, lorsque tu étais jeune, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Alléluia. Quand tu me suivais au désert, c'est-à-dire, si Dieu s'est présenté devant Jérémie, si Dieu a voulu faire signer un contrat à Jérémie, choisir Jérémie pour une mission, c'est parce que quand il était jeune, dans le secret, ce que Jérémie faisait dans le secret, c'est que les gens ignoraient, c'est son amour envers Dieu, son attachement envers Dieu. C'est-à-dire, il a consacré sa jeunesse à l'Éternel. Pendant que les autres pouvaient s'amuser dans des boîtes de nuit, pendant que les autres pouvaient traîner à faire des choses qui ne glorifient pas l'Éternel, mais Dieu se souvient de la consécration de Jérémie pendant qu'il était jeune. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, c'est-à-dire, même quand il était à la recherche de son mariage, alléluia, mais son cœur était attaché à Dieu. C'est-à-dire, à chaque étape de la vie de Jérémie, son cœur ne s'est pas éloigné de Dieu. Dans les déserts, nous savons tous, en tant qu'enfants de Dieu, le désert, c'est les difficultés. Les déserts, c'est les moments difficiles. Les déserts, c'est les moments où chacun de nous se pose la question. Des fois, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi seulement moi, Seigneur? Alléluia. Or, c'est le moment où Dieu regarde où est ton cœur en ces moments. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, même dans ces moments de pleurs, dans le moment où il y en a d'autres qui abandonnent le Seigneur, dans le moment où d'autres peuvent dire, mais si c'est ça, prier, j'abandonne. Non, Jérémie était accroché à l'Éternel. Et Dieu a revu l'affection de Jérémie qu'avait à lui. Dieu a vu l'amour de cœur l'amour qu'avait Jérémie dans son cœur. Et Dieu a dit, sûrement c'est celui-là que je vais choisir. C'est celui-là que je vais envoyer dans les nations pour parler de ma part parce qu'il a l'amour dans son cœur. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons dans le cœur pour que le Seigneur nous envoie? Parce que quand on conclut un contrat, quand on est en train de signer, c'est-à-dire on a touché l'employeur, on a touché par le parler. Alléluia. Et Jérémie a touché l'Éternel par l'amour qu'il avait pour lui. Alléluia. Parce que si tu n'as pas l'amour dans le cœur, comment veux-tu que Dieu puisse t'envoyer? La parole de Dieu nous dit, Moïse aimait tellement Israël. Lorsque Dieu a voulu détruire Israël, Moïse a dit, Seigneur, si c'est comme ça, enlève mon nom dans le livre de vie. Qui peut le faire? Alléluia. Que tu acceptes qu'on t'envoie dans le feu pour les autres, alors que toi, tu n'as rien fait. Alléluia. C'est ça le cœur que Dieu aime. Amen. Et Dieu s'est souvenu. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, si Dieu vient me choisir, Dieu vient me donner une mission. Alléluia. C'est par rapport aux œuvres secrètes. Alléluia. Qu'est-ce que je fais dans le secret? Qu'est-ce que je fais dans le secret que les hommes ne voient pas, mais Dieu a vu? C'est pourquoi des fois on voit que Dieu a élevé les hommes, mais nous ne connaissons pas leur histoire. J'aime bien écouter, quand j'écoute les hommes de Dieu, comme les pasteurs Marcelo, les hommes que Dieu a élevés, mais derrière, j'aime bien connaître leur histoire. Et quand tu écoutes son témoignage, d'où le Seigneur l'a tiré, tu dis, mais non, c'est pas un hasard qu'il soit l'homme qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Quand il dit qu'il allait chez ses amis pour aller manger parce qu'il n'avait pas de nourriture, personne ne peut imaginer. Alléluia. Quand il dit qu'à un certain moment, il n'avait même pas de l'argent pour payer le loyer, c'est un frère dans l'église qui lui payait son loyer de 50 €. Personne ne peut imaginer. Alléluia. Mais malgré cela, il allait à la montagne, il dit, il y a des jours, il criait. Seulement crier à l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est des Jérémie. Alléluia. Ça, c'est des Jérémie qui travaillent avec l'Éternel dans le secret. Et Dieu voit. Alléluia. C'est pourquoi il dit à Jérémie, alléluia, tu seras ma bouche. Alléluia.
Tu seras ma bouche. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans le secret, le cœur de Jérémie était attaché à l'Éternel. Le cœur de Jérémie était attaché à l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que nous faisons dans le secret? Qu'est-ce que nous faisons dans le secret? Nous devons connaître le clause, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi tu ne sens plus la présence de Dieu? Pourquoi tu échoues à tout? Tu n'as plus les instructions. Tu marches comme un aveugle. Tu avances, mais tu ne sais plus où tu vas. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Alléluia. Tout t'échappe. Tu n'as plus le contrôle. Alléluia. Si je n'ai plus tout ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est retourner auprès de celui-là à qui j'ai signé le contrat. Avec mon employeur, il y aura des tâches à exécuter. Mais ce que je ne comprends pas, je dois aller, c'est chez lui-là qui m'a enrôlé pour me faire comprendre les travaux que je dois faire. Alléluia. C'est ça un enfant de Dieu. Quand on voit la vie de David, la parole de Dieu nous dit, Dieu a choisi David, il a sorti, il était gardien de troupeau. De gardien de troupeau, Dieu l'a élevé roi. Dieu l'a protégé dans le combat avec Saül. Dieu a conclu une alliance avec David. Alléluia. Que je ferai de toi le roi. C'est toi qui vas diriger le peuple. Voici ta mission. Alléluia. Mais un jour, lui qui a été choisi pour protéger Israël, lui qui a été choisi pour combattre pour Israël, il a commencé à un certain moment à s'ennuyer. La parole de Dieu nous dit, alors que les autres, ils étaient dans la guerre, qu'est-ce que faisait David? Lui, il faisait des 100 pas sur sa terrasse. Alléluia. En faisant les 100 pas sur la terrasse, la parole de Dieu nous dit, David est tombé avec Bathsheba. Mais ce qui est extraordinaire, lorsque le prophète Nathan vient lui dire, voilà un homme riche, j'aime bien cette histoire, un homme riche qui avait beaucoup de brebis, et l'autre pauvre qui avait qu'une seule brebis. Et un jour, il y a eu un voyageur, et on devait le recevoir. La parole de Dieu nous dit que au lieu que le riche prend une de ses brebis, il prend seulement la brebis de celui-là qui était pauvre, la seule brebis qu'il avait. Écoutez David, sa réponse. Un tel homme mérite de mourir, mais il oublie lui. Il a pris la femme de quelqu'un. Alléluia. Et il est en train de dire, un tel homme mérite de mourir. Non seulement il mérite de mourir, il faut qu'il rende 4 brebis. Alléluia. Et quand on lui dit, cet homme, c'est toi, il s'était. Alléluia. C'est-à-dire, David a conclu une alliance et un contrat avec l'Éternel. Dieu lui a laissé les femmes qui pouvaient. Même s'il demandait d'autres, Dieu allait ajouter. Alléluia. Mais à force que Dieu lui a laissé, il est allé prendre même la femme, il fallait pas toucher. La clause de David, c'était tu prends toutes les femmes que tu veux, mais ne va pas prendre la femme de quelqu'un. Et surtout la clause qu'avait David, c'était la sincérité. C'est que Dieu a choisi David parce que c'était l'homme selon son cœur. Le cœur de David était attaché à Dieu. Comme Jérémie avait tout son cœur, son amour était attaché à Dieu. Et David a été choisi à cause de la sincérité du cœur. Mais lorsqu'on vient lui poser la question, voilà tel homme, ce qu'il a fait, David dit, tel homme mérite de mourir. Alléluia. Il s'est écarté de la sincérité. Alléluia. La clause de David, c'était la sincérité du cœur. Lorsque tu t'écartes sur la chose pour laquelle le Seigneur t'a appelé, la clause pour laquelle le Seigneur dit, le jour que tu toucheras à cela, je te mettrai à l'écart. C'est ce qui est arrivé pour David. Alléluia. Lui, un homme sincère devant Dieu, mais il arrive à mentir à cause de son péché. Alléluia. Mais Dieu lui dit, ce que tu as fait dans le secret, où personne n'a vu, je le mettrai au soleil au vu de tout le monde. Alléluia. Jérémie avait son cœur était attaché à Dieu dans le secret. L'affection était à Dieu dans le secret. Et pour cet amour,
Dieu l'a mis aussi aux yeux de tous en élevant et en envoyant une mission devant les grandes nations. Alléluia. Tous ceux qui ne savaient pas l'histoire de David avec Bathsheba, ils l'ont su. Et l'a fait dans le secret. C'est pourquoi je suis enfant de Dieu. Je ne peux rien, même si je fais des choses dans le secret, les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Je peux le faire lundi jusqu'à samedi, mais dimanche, le Seigneur le mettra à nu. Alléluia. Pourquoi je vais craindre les hommes au lieu de craindre celui qui peut tuer l'âme? Alléluia. Les hommes, ils peuvent parler. Les hommes, ils peuvent me juger. Les hommes peuvent me critiquer. Mais moi, ce qui est important, que mon cœur soit correct devant l'Éternel. Que mon cœur soit correct devant l'Éternel. Quand on voit Jean-Baptiste, sa mission, le contrat qu'il a signé avec l'Éternel, c'était d'annoncer la venue de Messie. Alléluia. Mais lorsqu'il s'écarte de la mission, il commence à dire au roi, mais pourquoi tu as pris la femme de ton frère? Alléluia. Il s'est retrouvé en prison. Alléluia. Lui, ce qui lui donnait la force, c'était de manger le miel et les sauterelles. Mais en prison, il devait manger maintenant le mets comme tout le monde. Alléluia. Et cela l'a amené qu'il soit décapité. Quelle est la clause que l'Éternel t'a donnée? Parce que chacun de nous a une relation personnelle avec Dieu. Chacun de nous a une mission avec l'Éternel. Chacun de nous a une clause avec l'Éternel. La chose à ne pas toucher. Alléluia. Quand j'étais dans le monde, j'aimais beaucoup les bijoux. Je ne pouvais pas sortir sans boucle d'oreilles, chaînettes et bracelets. Sinon, je ne sors pas. C'était comme un Dieu pour moi. Pas comme, c'était vraiment un Dieu pour moi. Alléluia. Jusqu'à ce que j'arrive dans le Seigneur et que je comprends, ce n'est pas ça que Dieu veut pour moi. Je peux ne pas mettre, alléluia, mais je ne suis plus attaché à ces choses parce que je sais que le jour que je veux revenir dans cet attachement, c'est la fin pour moi. Alléluia. Chacun de nous a une clause. Alléluia. Ce qui est bien pour l'autre, mais ne copie pas. Dieu ne veut pas te trouver dans cela. C'est que l'autre peut faire et Dieu continue à travailler avec lui. Alléluia. Mais toi, ça sera pas pareil. Quand on voit Samson, lorsque Samson arrive sur terre, sûrement sa mère lui a dit, quand j'étais enceinte de toi, le Seigneur m'a défendu de prendre l'alcool. Alléluia. Je ne dois pas prendre l'alcool, je ne dois pas prendre le vin, je ne dois pas prendre le boisson enivrante, car l'enfant qui sortira de moi doit être saint et pur. Donc, Samson savait que en lui, l'alcool ne devait pas entrer. En lui, les boissons enivrantes ne devaient pas entrer. Mais voilà qu'est-ce que fait Samson. Samson se déplace de chez lui, il va s'installer à Sorak. Quand vous regardez Sorak, même dans Google, on dit que c'est une vallée de vin. Au choix. Alléluia. Comment toi, qui on dit que l'alcool n'entrera pas dans ta bouche, tu vas aller mettre des pieds dans une ville où on dit qu'il y a le vin à gogo? Mais c'est une tentation. Pourquoi je dois aller là où je chute? Pourquoi je dois aller là où je sais que je vais tomber? Alléluia. Pour m'épargner, mais ce n'est pas d'y aller. Alléluia. La clause pour Samson, ce n'était que l'alcool n'entre pas dans sa bouche. Et nous voyons que où l'a amené l'alcool à Dalila, où l'a amené la faim après Dalila. Alléluia. Qu'il soit mort, sans vision. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus arrive, lui qui est le grand modèle, les autres ont fait des erreurs. Les autres, ils n'ont pas fait attention à la clause. Mais Jésus-Christ est resté attentif jusqu'à la fin. La parole de Dieu nous dit, c'est dans les livres de Matthieu, dans les livres de Matthieu 4, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'il est sorti des eaux, l'Esprit Saint est descendu sur lui. Jésus n'a pas oublié le contrat avec Dieu. La parole de Dieu nous dit dans les livres de Matthieu 4, 1, après 40 jours de jeûne et de prière, qui s'est présenté au devant de lui? L'ennemi. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, même dans le désert, ton cœur était attaché à moi. Alléluia. Dans le désert, ton cœur était attaché à moi. Jésus sort de 40 jours de jeûne et prière. La parole de Dieu nous dit, Jésus y faim. Alléluia. Jésus y faim. Et lorsqu'il y faim, qui se présente devant lui? L'ennemi.
les diables. Il dit, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Jésus lui dit, ah non. Si le premier Adam a échoué à cause de la nourriture, ce n'est pas moi aujourd'hui que je dois manger. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Parce que Jésus était attentif dans le contrat. Il fallait que l'œuvre de la croix puisse se faire. Sinon, toi et moi, on n'allait pas avoir la vie qu'on a aujourd'hui. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, la deuxième chose, l'ennemi, Chanko lui dit, jette-toi en bas. La parole de Dieu nous dit, Dieu va précipiter les anges pour que ton pied ne heurte pas. Et Jésus lui dit, la parole de Dieu nous dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Mais lui qui ne lâche pas l'ennemi, il sera toujours là pour nous tenter. C'est à nous d'être attentifs. Il va encore plus loin. Il dit, alors regarde tous ces royaumes. Regarde cette gloire. Si tu te prosternes devant moi, je te donne tout. Alléluia. Ça, c'était la clause pour que toi et moi sois sauvés. Il ne fallait pas qu'il fléchisse ses genoux devant le diable. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus a entendu cela, il dit, retire-toi. Alléluia. Lorsqu'on vient toucher la clause, alléluia, il faut que tu chasses l'ennemi. Il faut que tu le chasses pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Il faut que tu le chasses pour que la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre puisse s'accomplir. Alléluia. Là, tu ne peux plus discuter. Ce n'est plus comme le pain pour lui dire, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Ce n'est pas comme, par exemple, pour chuter où tu vas lui dire, tu ne tenteras pas Dieu. Mais quand il s'agit de l'adoration, c'est la clause à ne pas toucher. Retire de toi, Satan. Retire de toi qui me fait tomber. Retire de toi quand je suis avec toi, je tombe. À un certain moment, il faut que je me retire. Et la parole de Dieu nous dit, le diable s'en alla. Quand tu le chasses, il s'en va. Mais quand tu joues avec lui, comme Ève au jardin, mais il reste là jusqu'à ce que si tu n'es pas fort, alléluia, c'est toi qui vas te retrouver de son côté. Parce que lui, il s'en va, mais il cherche toujours un temps favorable pour revenir. C'est pourquoi ces temps-là favorables, je dois être toujours attentif. Parce que ma clause, il faut pas que je la touche de peur que je tombe. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous va élever sa voix. Nous savons que ce qui nous réunit, c'est Jésus. Nous savons que toi et moi, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans notre marche avec le Seigneur, dans les choses que nous faisons dans le secret, dans notre intimité avec Dieu, les choses que moi, je ne peux pas voir, les choses que de moi aussi, toi, tu ne pourras pas voir. Alléluia. Nous luttons avec l'Éternel. Lorsque Dieu appelle Jérémie, c'est parce qu'il s'est souvenu de ce que Jérémie a consacré sa jeunesse pour lui. Lorsqu'il appelle Jérémie, parce qu'il sait que Jérémie, tout son cœur tout entier était à l'Éternel, même dans le désert, même au moment où il pleurait, même au moment où peut-être il manquait du travail, il manquait à manger, même au moment où il était rejeté, même au moment où on lui parlait mal, mais il y avait quelque chose, son cœur, personne ne pouvait le changer, personne ne pouvait l'écarter de la présence de Dieu. Personne ne pouvait empêcher Jérémie d'aimer Dieu. À cause de cela, Dieu s'est présenté devant lui. Il a dit, voici la mission que je t'envoie. Alors c'est pourquoi chacun de nous va prier, dire au Seigneur, oh Dieu, aide-moi, Seigneur. Que mon cœur tout entier soit à toi. Que mon cœur tout entier soit à toi. Que rien ne m'empêche d'aimer l'Éternel. Que Dieu soit ma priorité. Nous avons vu Jésus lorsque le diable veut le faire prosterner à cause de choses de ce monde. Combien de fois nous passons les choses de ce monde avant Dieu? Combien de fois nous passons nos temps à la télé? Nous passons nos temps devant les téléphones, mais nous n'avons pas assez de temps pour Dieu.
Nous avons 24 heures dans la journée. Combien de temps nous donnons à l'Éternel? C'est pourquoi chacun de nous va prier. Les œuvres de secret crient. Les œuvres de secret doivent être bonnes parce que lorsque Jésus reviendra, il ne viendra pas nous juger parce que nous sommes venus à l'église où les gens nous voient. Ils viendront pas nous juger parce que nous avons donné les offrandes, les gens ont vu, mais ils viendront nous juger par les œuvres secrètes. C'est que les gens n'ont pas vu. C'est que il y a que toi et Dieu qui sont au courant. Alléluia. C'est les œuvres pour lesquelles Dieu viendra nous juger. Alors c'est pourquoi chacun de nous, nous allons élever la voix pour dire, Seigneur, aide-moi à avancer avec toi. Aide-moi que mon cœur soit attaché à toi. Aide-moi, Seigneur éternel, de m'éloigner des choses de ce monde. Parce que personne ne sait à quel moment Jésus viendra. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Personne ne connaît à quel moment. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais seul Dieu seul sait. C'est pourquoi chacun de nous va élever sa voix dans sa marche avec l'Éternel. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Que les choses de ce monde ne nous séparent pas de l'amour de Dieu. Que le bien matériel ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. Que le mari ne me sépare pas de l'amour de Dieu. Que ma femme ne me sépare pas de l'amour de Dieu. Que mes enfants ne me séparent pas de l'amour de Dieu. Car les enfants, c'est une bénédiction venant de Dieu. Les enfants, c'est une bénédiction venant de Dieu. Que les enfants ne me séparent pas de l'amour de Dieu. Que ma maison, que je ne puisse pas aimer ma maison plus que Dieu. Alléluia. Que mon travail ne prend pas le dessus de Dieu. Que mon travail ne m'empêche pas de servir Dieu. Alléluia. Que ma famille ne m'empêche pas de servir Dieu. Que mes amis ne m'empêchent pas de servir Dieu. Que mon entourage ne m'empêche pas de servir Dieu. Mais que je sois celle que Dieu a choisie parce qu'il a vu les œuvres dans le secret. Que je sois celle que Dieu a choisie parce que Dieu a fait mes œuvres dans le secret. Que je ne finisse pas comme David, ce qu'il a fait dans le secret, que Dieu puisse le mettre aux yeux de tous. Que je ne finisse pas comme Jean-Baptiste, que je ne m'écarte pas du contrat que j'ai signé avec l'Éternel, que je me trouve pas dans la clause que j'ai dit à l'Éternel. Ça, je ne le ferai pas pour la gloire de Dieu. Oh Seigneur, sois élevé parce que tu es Dieu. Nous signons le contrat dans ce monde parce que nous savons que nous aurons un salaire. Mais laisse-moi te dire, le contrat avec l'Éternel, la finalité, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle ne s'achète pas. Cette vie éternelle n'est pas donnée en vain, mais cette vie éternelle est donnée. Il y a un prix à payer. Jésus a déjà tout payé, mais je dois suivre les instructions de Dieu. Je dois suivre la marche avec l'Éternel. Je dois craindre l'Éternel. Je dois connaître la parole de Dieu. Je dois méditer la parole de Dieu nuit et jour. Cette parole ne doit pas s'éloigner de ma bouche si je veux réussir cette terre. Qu'est-ce qui a pris le dessus dans ta vie? Qu'est-ce qui a pris le dessus dans ta vie? Qu'est-ce qui te dirige sur cette terre? Oh Dieu, aide-nous Seigneur. Aide-nous Roi de rois, tu es Dieu. Sois béni Seigneur. Sois béni le Roi de rois, le Dieu tout-puissant. Seigneur éternel, oh Dieu, il y a ceux-là, non, même s'ils n'ont pas entendu la parole Seigneur, mais que je sois le témoignage, oh Dieu, que je sois le témoignage de leur conversion éternelle. Que je sois les témoignages de leur conversion, ô Dieu de gloire. Sois béni, Seigneur. Sois béni, le Roi de rois, le Dieu tout-puissant, c'est toi. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Seigneur, hier, si on avait oublié la clause, aujourd'hui, nous venons au-devant de toi, Seigneur éternel, ô Dieu. Nous voulons pas toucher à cette clause dans le contrat, cette clause qui nous font échouer, cette clause qui nous font échouer, Seigneur. Cette clause, Seigneur, qui nous font tomber, oh Dieu de gloire. Cette clause, Seigneur, qui nous empêche, oh Dieu, de vivre l'élévation. Cette clause qui nous empêche, Seigneur éternel, d'entendre ta voix, oh Dieu de gloire. Nous voulons pas nous retrouver à Sorak. Nous voulons pas nous retrouver là où toi, tu ne veux pas que nous soyons. Nous voulons pas le vin dans nos bouches, oh Dieu. Parce qu'un jour, tu as dit, Seigneur, que la boisson enivrante n'entrera pas dans nos bouche, parce que tu nous sommes saints, parce que tu es saint. Oh Dieu, Seigneur, Père éternel, que nous réveillons notre mémoire, Seigneur, que nous retournons dans l'amour, Seigneur éternel, dans le premier amour, oh Dieu, qu'on avait pour toi.
L'amour, Seigneur éternel, qu'on avait pour toi. Cet amour que l'homme ne pouvait pas voir, mais toi seul tu voyais, oh Dieu. Seigneur, même quand nous étions, Seigneur éternel, dans le désert, cela ne nous a pas empêché de t'aimer. Même quand nous étions dans le désert, cela ne nous a pas empêché de t'adorer, le roi de rois. Même dans le désert, Seigneur, nous n'avons pas oublié le contrat que nous avons conclu avec toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, sois béni à jamais, Seigneur. Le roi de rois, c'est toi. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Que ta grâce, ton amour accompagne chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci au roi des rois. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ. Disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je laisse la parole au pasteur. Lévi, il avait mis un mot pour la réunion de la jeunesse le 21 mars. On n'a pas oublié. Le 21 mars à 13h dans la ligne. Mais j'ai pas vu le nom de Missa et Miniane dans le groupe. Ah, ils n'ont pas WhatsApp. Ah, ils vont suivre avec Samuel. Ok. Amen. Et c'est Lévi qui va nous apporter la parole. Amen. Attendez-vous, il y aura tout le monde qui va passer. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Vous chantez comme si vous aviez faim. Vous chantez vous chantez comme si vous aviez faim. Mais ça, on n'en parle même pas. Elle a faim. La petite, là, a faim. Samuel a faim aussi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vraiment, Marambabo est bon, on akufa dessus. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, Marambabo. Alléluia. Quand on a écouté la parole de Dieu, une parole aussi, comment je peux dire ça, aussi efficace que celle d'aujourd'hui, et puis on chante une chanson comme ça, on se dit, tenga na okufa te, na okufa comment? Marambaboye okufa otika marambaboye. C'est là que nous refusons les choses comme mourir, je refuse au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Je serai là jusqu'à son retour pour vivre avec lui éternellement. Alléluia. Elle nous a parlé des choses extraordinaires. Ce que j'ai retenu, moi, c'est qu'il y a un contrat. Mais il y a une nuance dans ce contrat. Pour que Dieu vienne proposer à Jérémie de signer le contrat, il s'est remémoré d'abord ce que faisait Jérémie avant. Alors Dieu nous regarde. Pour que Dieu vienne nous présenter des choses, il regarde d'abord ce que nous avons fait dans notre vie. Jérémie ne savait pas tout ce qu'il a fait. Il savait pas. Mais il le faisait. Et Dieu a considéré que ce que tu fais, c'est pour moi. C'est la, comment dirais-je, c'est les choses que nous devons avoir en nous. Nous devons avoir la capacité de faire les choses de Dieu, même si nous ne savons pas que c'est pour Dieu. Et comment est-ce que nous savons que c'est bien de faire ces choses en sentant en nous-mêmes que ces choses que nous faisons, c'est bien. Alléluia. Dès que tu sens c'est bien, c'est que c'est Dieu. Dès que tu sens un petit coin en toi qui dit non, débrouille-toi, bendana, ce n'est pas de Dieu. Pour que cela soit de Dieu, il faut que ton cœur soit en paix, tranquille. Et quand Jérémie faisait toutes ces choses-là, il était en paix. Donc Dieu regarde ce que tu fais. Oh, que Dieu bénisse sa servante, que Dieu te bénisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais m'arrêter là, sinon ça va rentrer encore dans beaucoup de choses. Non, pas ce que Dieu n'a pas donné. Je voulais rentrer dans une autre phase, mais toujours dans le même élément. Alléluia. Bon, je ne rentre pas. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu me bénisse moi-même au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mais faisons très attention. Quand Dieu nous donne des messages comme ça, le dimanche prochain, quand nous allons venir, n'oublions pas ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour ce dimanche, c'est pour toute la vie. Nous devons prendre les choses de Dieu et les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Ne faisons pas comme si, et puis on oublie. Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un enseignement qui, comment je peux dire ça, qui s'enchaîne sur les autres et qui devient un enchaînement sans limite. C'est la parole de Dieu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est la même parole. Et jamais il n'a dit, ce que j'ai dit dans Genèse, ça s'arrête à Genèse. Non, ça continue et nous voyons cela jusqu'à Apocalypse. Alléluia. Donc c'est à nous de prendre cette parole, de le mettre en exergue en nous, de telle manière que tout ce qui nous arrivera dans cette semaine, mais rien ne peut m'arriver cette semaine, je présenterai mon contrat. C'est clair et net. Si j'ai le contrat de Dieu, qui peut m'attaquer? Qui peut me faire mal? Quel est ce diable-là qui va venir me dire, Yosana contraté? Comment est-ce possible? J'ai le contrat, je l'ai. C'est Dieu qui me l'a donné. Oh, ma petite, tu as ton contrat. Il faut que tu saches dans ton esprit, à partir d'aujourd'hui, j'ai un contrat. Donc, mon contrat, personne ne peut le changer et rien ne peut dire à ce contrat que tu es nul et non avenu. Est-ce que ça rentre? Amen. Que Dieu soit béni. Je voulais lire quelque chose là, je ne sais plus où ça se trouve. Quand Dieu parle de, je sais plus c'est quel passage. Je sais que c'est 4:4, mais c'est quel passage? Je me souviens du verset, comment je peux dire, du chapitre et du verset, mais je me souviens plus,
quand Dieu parle de vous êtes du bois, vous êtes le bois et le feu ne peut être mis qu'avec ce bois-là. Il parle du bois et du feu. Sans le bois, le feu ne peut pas s'allumer. Quelque chose comme ça, oui. Proverbe, oui, Proverbe 4.4, oui, Proverbe. Sans le bois, le feu ne peut s'allumer. Voilà. Sans le contrat, rien ne peut se faire dans ta vie. Avec le contrat, tout se fait. Tu as dit proverbe. Ah, il est où ce proverbe? Et c'est où ce proverbe? Je le trouve maintenant. Ah, Vers 26, verset 20. 26. Proverbe 26, verset 20. Et pourquoi je suis allé à 4.4? Faute de bois, le feu s'éteint. Ah. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Mais c'est qui maintenant le bois? C'est qui le bois? Comment? Mais pourquoi tu as peur? C'est ça la réponse, c'est nous le bois. Faute de bois, il n'y a pas de feu. Donc le feu est allumé à cause de nous. Si on n'est pas là, il n'y a pas de feu. Si tu n'as pas de contrat, il n'y a pas de contrat. La question c'est pas Narozwa Lobby, la question c'est maintenant, est-ce que tu as un contrat avec Dieu? Si tu as un contrat avec Dieu, rallume-le. Amen. S'il n'y a pas de bois, il n'y a pas le feu. Il faut qu'il y ait le bois. Alors, faute de bois, le feu s'éteint. Hey! Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Donc, faute de ta présence, il n'y a pas le feu de Dieu. Donc, Dieu est en train de nous dire, faute de ta présence, il n'y a pas le feu. Donc, Dieu ne peut attiser le feu que par toi. C'est là où tu es très important. Alors, comment est-ce que tu agis par rapport à l'importance que Dieu te donne? Tu signes un contrat. Donc, le contrat que tu signes avec Dieu, c'est le feu. Il allume le feu en toi. Partout où tu passeras, tu seras le feu de Dieu. Partout où tu iras, tu seras le feu de Dieu. C'est à ça que nous devons nous atteler, être le bois que Dieu utilise dans son feu. Alléluia. Si nous prenons acte de cela, si nous avançons avec cette pensée que nous sommes le bois de Dieu, nous avançons bien dans comment dirais-je, dans son travail, nous avançons bien. Mais si nous ne prenons pas conscience que nous sommes le bois de Dieu et que sans nous, le feu s'éteint, il a bien dit, faute de bois, le feu s'éteint. Donc, le feu de Dieu est allumé par toi. C'est toi que Dieu utilise. Prenons l'exemple du feu. Et le feu, s'il n'y a pas de bois, est-ce que le feu va prendre? On peut tout mettre, on peut mettre du papier, tout ce qu'on veut. Mais quand il n'y a pas le bois, le feu
ne prendra pas assez de vigueur. Alléluia. Alors, si je suis le bois que Dieu utilise, il faut chaque fois que j'ai le contrat de Dieu. Il faut chaque fois que je sois en contact avec Dieu. Il faut que chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, je sois en contact. Pas seulement le dimanche à 15 heures. Non, 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 non. Le feu de Dieu doit brûler en moi tous les jours. Si je ne suis chaud que le dimanche, trop, parce qu'il y a le lundi à samedi, je ne fais rien de bon pour Dieu. Et si je ne fais rien de bon pour Dieu, c'est que je suis complètement déconnecté. Ce qui veut dire, je peux me faire assassiner par Satan à n'importe quel moment. Beaucoup d'entre nous ont, ont la vision un peu courte en se disant, je suis vivant, c'est que même si je ne fais pas ça, ce n'est pas grave. Je ne vais pas à l'église, ce n'est pas grave. Venir à l'église n'est pas, comment je peux dire ça? C'est pas une nécessité. Venir à l'église, c'est une priorité. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu répand des bénédictions et donne la vie éternelle. C'est là dans l'église qui donne la vie éternelle. Pas chez moi. Chez moi, je suis béni, oui, mais je suis fortifié. Chez moi, la prière, c'est une fortification personnelle. Je me fortifie et je vais à l'église, je gagne la vie éternelle. Alléluia. C'est très important à savoir. Beaucoup d'entre nous se trompent très souvent en disant, je reste chez moi, je veux suivre sur Internet. C'est bien Internet, mais Internet, c'est seulement quand tu ne peux pas te déplacer pour aller au lieu de culte. Si il y a un lieu de culte pas loin de chez toi, va au lieu de culte. Ne reste pas sur Internet. C'est un danger, Internet. C'est bien, mais c'est aussi un danger. Alléluia. Alors, si je veux être le bois qui a toujours le feu, parce que Dieu ne dit pas, il faut que ce soit le dimanche. Il dit, il faut que sans le bois, le feu s'éteint. Et il n'a pas précisé d'heure. Donc, ça peut être lundi, comme ça peut être mardi. Il y aura toujours un temps où il va mettre le feu. Tu es là ou tu dors? D'accord. Le feu. Tu as bien compris. Donc, si tu n'as pas compris le feu, reste là et pose-moi la question. Ne t'amuse pas à partir, tu n'as pas compris le feu. Non, 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 non. Le feu de Dieu est mis en toi pour être allumé. Tu es le bois que Dieu utilise. Est-ce que c'est bien rentré? Je suis le bois que Dieu utilise. Alléluia. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est le moment des offrandes. J'ai vu maman Mimi, comment on dit ça? Oui, c'est comment on dit le virement. Je l'ai vu aujourd'hui. Que Dieu te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lévi, j'ai pas vu. Ah non, j'ai oublié. Et c'était juste pour faire rire un peu. Que Dieu soit béni. Le panier est ouvert. Ta voix est claire. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur Jésus pour ton Fils. Merci Père de gloire. Oh Dieu, je le bénis en ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi Seigneur de tout ce qu'il fait. Souviens-toi Seigneur de ses actions qui sont pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.
Alléluia. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, Chantons Alléluia, le feu est allumé. chantons Alléluia, les feux est allumé. Que ton feu, Seigneur, Brûle en moi, ton feu, Seigneur, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Eh, les garçons ne dansent pas ici. Le feu est rentré. Nous sommes vraiment le bois que Dieu utilise pour son feu. Et il dit, sans le bois, le feu s'éteint. Donc, brûle en moi, 24 heures sur 24, brûle en moi, Seigneur. Alléluia. Que Dieu vraiment, que sa grâce, son amour se manifeste et que sa servante soit encore plus, que Dieu rajoute encore des précisions comme ça dans les enseignements, que nous soyons tous nourris par sa grâce et que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu as appuyé. Ah, j'ai pas dit Amen, il appuie déjà. J'ai pas dit Amen, il appuie déjà. Tu veux que toute la salle se tourne vers toi, Bazomelayo, ou quoi? C'est bon? Je vais prier pour la fin. Ô Dieu, Père de gloire, Créateur des cieux et de la terre, tu nous as bénis aujourd'hui, Père, au travers de ta fille, ta servante, maman, la prophétesse Esther, maman Maggie. Tu nous as bénis, Seigneur, au travers de cette parole qui est le contrat. Je crois, Seigneur, en tout ce que tu as dit. Et je rentre, Seigneur, dans la pensée de tout ce que tu as dit. Je reconnais, Seigneur, je reconnais, Seigneur, ton activité principale, Père de gloire. Et je me tiens devant toi pour que tu agisses dans ma vie, Père, selon ce que tu as dit. Je te rends des actions de grâce. Je te bénis, Père. Je te loue, ô Dieu éternel, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il me bénisse moi-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu as prié.